parce que tu es le Dieu de magnificence. Honneur à toi parce que tu es le Dieu vivant. Honneur à toi parce que tu es le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Gloire à ton nom. Alléluia à toi. Merci notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Merci, gloire à Dieu. Nous voulons honorer le nom de ce Dieu parce que ce nom seul nous donne la force. Ce nom nous donne la joie de vivre. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la joie d'honorer le nom de ce Dieu. Donc je vous salue au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes en train de suivre ce message, que Dieu vous bénisse. À vous qui allez suivre plus tard également, que Dieu vous bénisse. Notre prière est que Dieu continue de manifester sa grâce dans votre vie, au milieu de vous, afin que vous restiez attachés à ce Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Peut-être c'est la raison pour laquelle vous êtes combattu par l'ennemi. Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, le diable n'est pas content. Et le diable va susciter d'autres choses pour pouvoir bloquer la bénédiction de ce Dieu. Et c'est à nous, les enfants de Dieu, de comprendre comment le diable peut agir pour que nous puissions le contraindre. Et comment nous pouvons empêcher l'ennemi de bloquer ce que Dieu a prévu dans notre vie. C'est par la prière. Non seulement la prière, mais aussi la méditation de la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu va nous donner cette force pour que nous puissions surmonter les épreuves que le diable mettra devant nous. Donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quelque chose d'important pour nous, les chrétiens. Pour nous, les enfants de Dieu. Sans la foi, c'est difficile de mener notre vie chrétienne. Parce que cette vie est basée sur la foi et la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons écouter ce message et ma prière est que Dieu puisse disposer votre cœur de là où vous êtes afin de suivre cette parole que l'Esprit de Dieu a prévue pour vous. Et je prie afin que Dieu puisse faire sa grâce à l'écoute de cette parole. Donc, avant de lire la parole, je vais juste prier et nous allons lire juste 2 versets dans Romains au chapitre 10, verset 17 et dans Hébreux au chapitre 11, verset 1. Dieu de gloire, je veux soumettre cette parole entre tes mains. Je te prie de disposer les cœurs de tes enfants à l'écoute de cette parole, que tu scelles cette parole dans leur cœur, afin qu'ils puissent avancer dans leur foi, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans
chapitre 10, verset 17. Comme je disais, je vous laisse le temps de chercher. Ensuite, vous allez prendre Hébreux au chapitre 11, juste le premier verset, verset 1. Donc, si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Donc, Romains 10, verset 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et Hébreux, au chapitre 11, verset 1, la Bible dit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est la définition de la foi. Pourquoi la foi? Comme j'avais dit, la foi est le fondement de notre vie chrétienne. Et cette même foi est la base de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui vit par la foi, un chrétien qui marche par la foi, est un chrétien en qui Dieu peut faire beaucoup de choses. Notre vie spirituelle doit être basée sur la foi. Seul au travers de la foi, tu peux surmonter les épreuves du diable. Seule la foi peut te donner cette force. Et cette force, tu peux la puiser au travers de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu dans notre vie, c'est difficile pour nous, les chrétiens, d'expérimenter la grâce de ce Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te donner cette force. C'est la parole de Dieu qui fera en sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu auras à surmonter les épreuves que le diable mettra devant toi pour pouvoir déstabiliser ta foi. Et c'est à toi de faire ces efforts pour surmonter ces choses. Voyez-vous, lorsque Christ a commencé son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par un appel à la foi. Et tous ceux qui ont accepté cet appel vont petit à petit rentrer dans un processus de foi qui va grandir et qui va devenir spirituel, nous dit la parole de Dieu. Christ était à Jérusalem, il est parti, il se retrouve en Galilée. Et il partait au début de son ministère. Il va voir deux hommes, nous dit la Bible. Pierre et son frère, André, Simon-Pierre, ils étaient des pêcheurs, ils étaient en train de jeter leur filet. Et la Bible nous dit, Christ arrive, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voyez-vous la déclaration de Christ dans leur vie? Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ces hommes étaient en train de pêcher. Ils étaient en train de jeter leur filet dans l'eau pour avoir des poissons. Parce que c'était leur métier. C'était leur travail. Sans cela, ça pourrait être difficile dans leur vie. Mais la Bible nous dit que Christ arrive. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est difficile d'accepter cette parole. Il n'y a pas quelque chose de concret qui venait de la part de Christ. Il n'y a pas quelque chose de palpable. Juste cette parole que Christ a déclarée dans leur vie. La Bible nous dit, ils ont abandonné tout de suite leur filet.
qu'ils ont suivi Christ. Ils ont marché derrière Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient cette assurance que la personne qui a fait cette déclaration, Dieu va se saisir de cette personne pour agir dans leur vie. Sans la foi, c'était difficile pour eux de se lever et de suivre Jésus-Christ juste en écoutant cette parole. Mais ils ont fondé leur foi sur cette déclaration de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur cette parole. Ce qui, ta foi, doit être fondée. Leur foi était fondée sur Jésus-Christ. Ils se sont levés. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. La même chose s'est passée dans la vie de Jacques et de son frère Jean. Christ passait. Après que Pierre et André l'ont suivi, la Bible nous dit qu'il continuait à marcher. Il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jacques et son frère Jean. Ils étaient aussi des pêcheurs. Ils étaient en train de préparer leur filet dans la barque avec leur père. Christ arrive, il leur dit la même chose. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. La Bible dit qu'ils ont obéi à cette parole. Ils ont abandonné leur filet. Ils se sont levés. Ils ont suivi Christ. Rien que cette parole a eu un effet dans leur vie. Ils avaient la foi qu'en suivant Jésus-Christ, quelque chose allait se passer dans leur vie. Ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul. Tout comme toi. Lorsque tu vas accepter de suivre Jésus-Christ, lorsque tu vas accepter de placer ta confiance en lui, tu verras la même chose qui s'est passée dans la vie de cet disciple. Ça va se passer dans ta vie. Ça va se réaliser dans ta vie. Mais Dieu attend à ce que tu prennes la décision. C'est ta foi qui fera en sorte que Dieu puisse agir concrètement dans ta vie. Sans la foi, ça sera difficile pour toi d'expérimenter la grandeur de ce Dieu. Sans la foi, ça sera difficile pour nous, les enfants de Dieu, d'expérimenter la présence de ce Dieu. Seul au travers de la foi, nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester concrètement dans notre vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ces disciples. Pierre a accepté, il a suivi Christ. Effectivement, la déclaration de Christ dans sa vie s'est réalisée. Nous avons vu au lendemain de la Pentecôte, lui qui était pécheur, il est devenu effectivement un pécheur d'hommes. Parce que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, sur les disciples, Pierre a reçu cette force. Il s'est levé. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et la Bible dit que plusieurs personnes se sont converties à Christ. Cette parole s'est réalisée dans la vie de Pierre. Parce que Pierre a placé sa confiance en Dieu. Il savait que ce que Jésus-Christ a déclaré allait se réaliser. Il n'a pas eu de doute dans son cœur. Prenez le cas de Jean. La Bible nous dit, il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il va recevoir la révélation de Jésus-Christ sur l'avènement du Fils de l'homme. Il a écrit aux églises. Plusieurs personnes ont écouté cette parole. Ils ont donné leur à Dieu. Ils ont abandonné leur vie entièrement entre les mains de Dieu. La parole que Christ a déclarée dans sa vie s'est matérialisée, s'est réalisée, parce qu'il avait la foi, il s'est levé, il a suivi Christ.
Est-ce que toi, tu es capable de te lever pour suivre Christ? Est-ce que tu es capable de te lever pour aller derrière ce Dieu? C'est par la foi que tu pourras faire ces choses. Sans la foi, rien ne va se passer. Tu dois expérimenter la grandeur de ce Dieu au travers de la foi, même si ta foi est petite. À la lumière de la parole de Dieu, Christ va se manifester dans ta vie pour élever cette foi. Pour que cette foi puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Ce que Christ a prévu dans ta vie, ta destinée pourra se réaliser si tu expérimentes cette foi en ton Dieu. Ta destinée pourra devenir effective si tu arrives à expérimenter cette foi au travers de la parole de Dieu. Lève-toi en tant que chrétien. Lève-toi en tant qu'enfant de Dieu. Pour chercher la face de ce Dieu. Pour glorifier le nom de ce Dieu. Afin que Dieu agisse. Afin que Dieu concrétise les choses dans ta vie. C'est à toi de te lever. Et cette foi est basée sur la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jean au chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a abandonné le trône de gloire, qui est descendu sur cette terre. Il est parti à la croix de Golgotha pour qu'au travers de sa mort, nous soyons réconciliés avec ce Dieu. Parce que nous étions séparés de lui à cause du péché. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a voulu nous réconcilier avec lui en offrant son Fils unique sur cette croix, sur ce poteau de la croix, afin que toi et moi aujourd'hui, nous puissions contempler la grandeur de ce Dieu. Et ce n'est que par la foi que tu puisses vivre les choses de ton Dieu. Sans la foi, ça va être difficile pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur, toi qui écoutes cette parole. Et cette foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, nous dit la Bible, dans Apocalypse 19, verset 13. Christ est la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu, d'une part, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, d'autre part, c'est la Bible. Voyez-vous, peut-être tu vas me poser cette question. Mais pourquoi la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ? Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Oui. La Bible dit, dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer dans la justice de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de ce Dieu. Et Christ lui-même, il est la parole. Il est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle notre foi doit être fondée sur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est la parole. C'est à toi d'écouter cette parole.
et d'essayer d'agir selon ce que Dieu a décidé pour toi. Et cette foi doit être le fondement de ta vie chrétienne. Cette foi doit être le fondement de ta vie spirituelle. Si ta vie chrétienne, ta vie spirituelle est fondée sur la parole de Dieu, tu verras les choses se manifester concrètement. Demande à ce que Dieu puisse agir dans ta vie. Demande à ce que Dieu puisse faire les choses dans ta vie. Lorsque tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Parce qu'il n'a jamais refusé de donner quelque chose à celui qui le lui demande. Demande à Dieu de te donner cette foi pour que tu vives les merveilles de ton Dieu. Pour que tu vives la grâce de ton Dieu. Pour que tu vives la plénitude du Saint-Esprit. Rien qu'au travers de sa parole. Lorsque vous lisez la Bible nous dit, lorsque Christ exerçait son ministère sur la terre, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, il prêchait la parole, il enseignait ses disciples, il guérissait les malades, il faisait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que il incarnait la présence de ce Dieu. Dieu lui a donné cette puissance, cette autorité sur les démons, sur les maladies, sur toutes choses. C'est la raison pour laquelle il faisait tant de miracles. Mais la parole de Dieu nous dit que les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils ne comprenaient pas tout les enseignements de Jésus-Christ. Pourquoi? Ils étaient avec lui, mais ils n'arrivaient pas à comprendre tous les enseignements que Christ donnait. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit n'était pas encore descendu sur leur vie. Parce que Christ était avec eux. C'est la raison pour laquelle Christ va leur faire une promesse. Dans Jean au chapitre 14, versets 25 à 26. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Voyez-vous, il va leur faire une promesse, c'est de l'envoi du Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Dieu vienne leur donner la connaissance des Écritures, parce qu'ils avaient du mal à comprendre ces enseignements. Christ était avec eux. Mais tant que l'Esprit de Dieu nous les avait visités, vous ne pouvez plus comprendre la profondeur de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette promesse leur a été faite. Et la Bible nous dit, ils ont cru à cette parole. Ils ont été convaincus. Pourquoi? Parce que le but de la venue de l'Esprit de Dieu est d'aider les disciples à comprendre les Écritures, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La compréhension de cette parole est le travail de l'Esprit de ce Dieu qui était en Jésus-Christ. Pourquoi?
Pourquoi? Lorsque vous lisez dans Genèse, au chapitre 1, versets 1 à 2, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, n'est-ce pas? Il y avait des ténèbres au sud de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, à la création, l'Esprit de Dieu était là. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle est venue dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reçue. Elle est la lumière de ce monde. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu vas croire à cette parole qui est Jésus-Christ, va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seule la personne qui est capable de te donner ce pouvoir pour que tu deviennes enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre. Nous dit la parole, l'Écriture, ce qui est inspiré de Dieu. C'est la raison pour laquelle ta foi doit être fondée sur Christ, sur la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a l'Esprit de Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a le Dieu. Cela nous parle de la Trinité. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est comme si vous avez un triangle équilatéral où les dimensions sont les mêmes. Voyez-vous, même dimension. L'Esprit de Dieu est en Jésus-Christ. Christ est en Dieu. Les trois travaillent en même temps. Il y a une symbiose entre ces trois. Donc si tu veux venir à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu va te convaincre pour que tu viennes à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va te convaincre du péché pour que tu te détaches et que tu accèdes à la porte du salut, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. Et lorsque tu vas accéder à cette porte de salut vers Jésus-Christ, directement, tu es avec ton Dieu. C'est la raison pour laquelle la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies peut changer beaucoup de choses, peut nous transformer, peut faire des choses dans nos vies, des choses agréables. Nous devons aspirer à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu viens d'accepter Christ, comment ça se passe? L'Esprit de Dieu vient, il habite dans ton cœur. Et c'est lui qui va te guider, qui va t'orienter sur les choses que tu dois faire, sur les choses que tu ne dois pas faire. C'est cet esprit qui va t'orienter. C'est le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie des chrétiens. Et tu vas grandir tout doucement dans la foi, en lisant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Ta foi va augmenter en dimension. Elle augmente. Et dès que tu atteins cette stature, alors tu vas recevoir la visitation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire le revêtement de l'Esprit, la puissance de Dieu. Comme ça s'est produit sur les disciples. Et cette puissance va te donner cette force pour que tu te lèves maintenant, parce que tu es prêt pour aller faire des disciples.
parler de ce Dieu. Seul l'Esprit de Dieu va te donner cette force. C'est la raison pour laquelle il a fait dans la vie des disciples revêtement de la puissance de Dieu. Ils se sont levés, ils sont partis, ils ont annoncé la parole de Dieu. Quand Christ est parti, ils ont accompli la mission que Christ leur avait donnée. Toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu accomplis au moins la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu arrives à faire ce que Dieu te demande? La démarche, elle est simple. Tout est dans la parole de Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie ce Dieu. Que Dieu augmente le degré de ta foi au travers de la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui doit être ta force. Tu dois puiser ta force dans la parole de Dieu, comme David. David a puisé sa force dans la parole de Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple de cet homme qui s'est isolé pour chercher la face de Dieu, pour prier ce Dieu. Et Dieu a agi dans la vie de David. Dieu a fait quelque chose dans sa vie. David a témoigné la grandeur de ce Dieu. Parce que Dieu a agi dans sa vie. Nous devons aussi avoir une foi vivante au travers des comportements et des actes, non pas seulement au travers des paroles. C'est ce que Abraham a fait. Lorsque Dieu lui a dit de partir de son pays, de sa nation, Abraham avait la foi en Dieu. Il s'est levé. Il est parti, nous dit la Bible. Et quand il est parti, il arrive à Canaan. Et la Bible nous dit, il a bâti un temple à Dieu. Parce qu'il avait la foi. Il savait que ce que Dieu a déclaré dans sa vie, Dieu allait le faire. Dieu allait agir. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu a agi dans sa vie. Et Abraham a expérimenté la grandeur de ce Dieu. Dieu peut le faire dans ta vie également. Et c'est à toi de chercher la face de ce Dieu. C'est à toi de prier ce Dieu. C'est à toi de demander à ce que ce Dieu agisse. Et ce Dieu peut agir dans ta vie. Cherche la face de ce Dieu. Prie ce Dieu. Place ta confiance en ce Dieu. Et Dieu va agir. Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Dieu va te montrer qu'il est roi. Mais c'est à toi de persévérer dans la prière, dans la lecture quotidienne de sa parole. Ça va être ta force. Et tu verras que Dieu fera les choses dans ta vie. La Bible nous dit
qu'Abraham a marché dans la droiture, dans l'intégrité. Et à cause de cela, il a attiré la faveur de Dieu dans sa vie. Tout comme toi, lorsque tu vas marcher dans la crainte de ce Dieu, dans la droiture, dans l'intégrité, tu vas attirer également la grandeur de ce Dieu. Et tu verras que Dieu va agir dans ta vie. La foi n'est pas un désir quelconque. Non. Ce n'est pas notre concentration personnelle, des superstitions. Non. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas le fruit d'un monde surnaturel. Non. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cette foi doit être basée sur les Écritures, la parole de Dieu. Si ta foi est basée sur la parole de Dieu, c'est là où tu vivras les choses de ton Dieu. C'est là où tu vas vivre les merveilles de ton Dieu. Il faut une foi vivante. La foi d'Abraham a été une révélation qui s'est manifestée sous le nom d'El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Et aussi le nom El-Elohim, le Très-Haut. Parce que cet homme avait la foi vivante. Cet homme avait expérimenté la grandeur de ce Dieu. Tout comme toi, tu peux expérimenter la grâce de ce Dieu, la grandeur de ce Dieu. Et c'est à toi de faire en sorte que ces choses se réalisent. Mais la Bible dit que la foi a des combats. Voyez-vous, il y a différents niveaux de foi. Il y a certaines personnes qui ont une grande foi, bien sûr. D'autres, une petite foi, ou bien très peu. Il y en a d'autres dont leur foi est faible. Mais nous devons les accueillir. Nous devons les soutenir afin que leur foi puisse grandir avec Dieu. C'est le travail que Dieu nous a donné. C'est à nous de les aider. Lorsque la foi est faible, lorsqu'on demande de l'aide à Dieu, Dieu va nous aider pour que notre foi passe à l'étape de la foi petite. Et ceux qui ont une foi petite, ce sont ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Parce qu'ils avaient cette foi, cette petite foi, qui fait qu'ils ont accepté Christ dans leur vie. Ils donnent leur vie à Dieu. Mais l'inconvénient de cette foi, c'est la fragilité. Le doute est là. Parce que la foi est faible, elle est petite. La peur est là. Les inquiétudes sont là. Le manque de pardon est là. Et les épreuves. C'est ça la difficulté de ceux qui ont une foi petite. Ils peuvent prier Dieu. Dieu peut agir. Mais derrière cela, il y a le doute. Il y a la peur, il y a les inquiétudes, il y a le manque de pardon, les épreuves. Mais à force de chercher la face de Dieu, au travers de sa parole, au travers de la Bible, petit à petit, leur foi va augmenter. Ils vont passer de la foi petite à la grande foi. Il y a des étapes pour accéder à ces choses.
Et quand ta foi est grande, rien ne peut te résister. C'est ce que faisaient les disciples. Pierre avait démontré cela. Il a guéri les malades, les boiteux, les paralytiques, en marché. Parce que sa foi qui était petite est devenue grande. Nous devons suivre ce modèle. Nous devons chercher la face de Dieu de cette manière pour augmenter notre degré de foi. C'est possible avec Dieu. Mais c'est à nous de demander cela. C'est à nous de faire en sorte que notre foi puisse grandir devant ce Dieu. Voyez-vous, quand la foi est petite, il y a le doute qui vient. Et le doute vient détruire cette foi qui est petite. Prenez le cas de Thomas, l'un des disciples de Jésus-Christ. La Bible nous dit, lorsque Christ était mort, 3 jours après, il est ressuscité. Et Marie-Madeleine est allée au sépulcre de Jésus-Christ. Elle a vu le tombeau était ouvert. La pierre qui était posée là a été enlevée. Il voit les 2 anges qui étaient là où Christ était posé. Et quand elle se retourne, Christ était là. Elle voulait toucher Christ. Christ a dit non, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ensuite, que s'est-il passé? Christ est apparu au milieu de ses disciples. Or, Thomas n'était pas là. Christ leur a parlé. Que la paix soit avec vous. Il leur a montré la paume de ses mains, où il y avait le trou du cou qui était posé là, et son côté qui était percé. Ensuite, il est parti. Il est remonté. Il a disparu. Quelque temps après, Thomas est venu. Les disciples de Jésus-Christ lui ont expliqué ce qui s'est passé. Mais il avait le doute en lui. Il n'était pas convaincu que Christ a fait son apparition au milieu d'eux. Il va même leur dire, si je le vois, si je mets mon poids dans la paume de ses mains, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voyez-vous le doute? Lui qui était témoin de la puissance, de la manifestation, de la puissance de Jésus-Christ, il va douter. Sa foi est devenue petite. Il doute. Et la Bible nous dit, 8 jours après, Christ a fait encore une deuxième apparition. Cette fois-ci, Thomas était là. Christ est venu s'adresser directement à Thomas. Il lui dit, il lui montre sa paume de main. Il lui dit, mets ton doigt. Il lui montre son côté. Et c'est là où Thomas va dire, Seigneur. Et Christ va lui dire, c'est parce que tu m'as vu et que tu as cru. Il dit dans Jean 20, verset 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voyez-vous, le doute détruit la foi. Le doute est l'opposé de la foi. Nous devons bannir le doute dans notre vie chrétienne. Nous devons compter sur Jésus-Christ tout seul. Également la peur. Si ta foi elle est petite, la peur vient, elle tue ta foi. Christ était avec ses disciples dans la barque. La Bible nous dit, ils étaient en train de traverser pour aller de l'autre côté de la rive. Il y avait une forte tempête, un vent violent.
Et là-bas commençait à bouger. Ça a failli chavirer. Là-bas, les disciples avaient peur de mourir. Ah, Christ dormait. Voyez-vous, Christ était en train de dormir tranquillement. Et les disciples, ils commençaient à crier, Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la peur. Leur foi a disparu. Ils n'avaient plus la foi face à la mort, face au danger. Et Christ est réveillé. Il leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous pouvez lire dans Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Vous allez comprendre. Et Christ a pris l'autorité sur la tempête. Et la tempête s'est calmée tout de suite. Ils ont été étonnés. Ils disent, quel est cet homme, même à qui le vent et la tempête obéissent? C'est parce qu'ils ont vu, ils ont cru. Voyez-vous? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Leur foi était petite, ils ont eu peur. Quel est le degré de ta foi? Est-ce que ta foi est petite face à des situations difficiles? Les gens ont peur maintenant. Des fléaux. Ils ont peur, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que la foi est petite. Les disciples avaient peur aussi. Mais Christ a menacé la tempête et s'est calmé. Tu dois chercher la faveur de Dieu pour que Dieu te protège au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui demeure sur la route du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Et il va dire encore, David, dans Psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parce que c'est Dieu qui protège. Est-ce que tu as peur? Ou bien ta confiance, tu dois la placer en Dieu? Quel que soit ce qui se passe, ta confiance doit être placée en Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui qui te protège. C'est lui ton bouclier. Pourquoi tu as peur? La peur vient détruire ta foi en Jésus-Christ. Aussi le manque de pardon. Quand tu as quelque chose dans ton cœur, tu te prives toi-même. Tu dois te libérer devant Dieu au travers du pardon. Parce que le pardon libère. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, moi non plus je ne peux pas te pardonner, dit Jésus-Christ. Parce que quand il va te pardonner, alors la voie est libre. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Toi-même tu mets un obstacle qui bloque ta foi. Parce que le manque de pardon est là. Écoute la parole de Dieu. Même si la situation est difficile, sois prêt à demander pardon. Parce que tu te libères pour attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Pour attirer la grâce de Dieu sur ta vie. C'est la seule condition pour que Dieu se réalise dans ta vie. Au travers de sa puissance, de sa force. Parce que le pardon libère. Le pardon crée une atmosphère qui permet à Dieu d'agir dans ta vie. Le manque de pardon bloque ta prière. L'une des clés de l'exaucement de la prière, c'est le pardon.
ces choses. Pourquoi? Parce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie. C'est ça, la clé de ces choses-là. Aussi, il y a les épreuves. Les épreuves paralysent la foi. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les épreuves, tu ne peux même pas prier. Tu es bloqué. Et le diable, il amène des épreuves pour paralyser ta foi. Si tu n'es pas persévérant dans la prière, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe. Tu vas même abandonner la foi à cause des épreuves, à cause des souffrances, à cause des moments difficiles. Souviens-toi de cet homme dans la Bible, Job, qui a connu des épreuves terribles que Job. De nos jours maintenant, personne. Malgré cela, la Bible dit, cet homme a gardé la foi en ce Dieu. Il a persévéré. Il savait qu'un jour, Dieu allait se manifester dans sa vie. Il n'a pas baissé les bras. Il attendait ce soleil qui va se lever à l'horizon pour lui. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu. Souffrance physique, morale, spirituelle. Mais il a persévéré. Il est allé jusqu'au bout. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a écouté. Dieu a écouté ses cris, ses prières, ses souffrances. Et Dieu est venu dans sa puissance agir dans la vie de cet homme. Parce que cet homme a persévéré devant la face de ce Dieu. Tout comme toi, face aux épreuves, tu dois te lever pour chercher la face de Dieu, pour prier ce Dieu, pour demander à Dieu d'agir. Et je suis convaincu que ton Dieu va agir. Je suis convaincu que ton Dieu ne va pas te délaisser. Oui, il peut permettre à ce que les épreuves soient là. Mais il ne va pas non plus permettre à ce que ces épreuves soient au-delà de tes forces. Nous dit la parole de Dieu. Un chrétien a souffert, c'est vrai. Parce que Christ lui-même, il a souffert quand il était sur la terre des hommes. Il a passé des moments difficiles, il a souffert. Mais il avait une mission, c'est d'aller jusqu'au poteau de la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. Il a pris ces choses sur lui. Tout comme toi, tu peux aussi payer ce prix. Tu peux aussi souffrir pour ton Dieu, pour la cause de ton Dieu, la cause des Écritures. C'est à toi de chercher la face de ce Dieu. C'est à toi de prier ce Dieu. Et Dieu va te donner cette force. Dieu va te donner cette puissance. La puissance qu'il a donnée à cet ici. Cet ici était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'onction est descendue sur leur vie. Et l'onction agissait sur leur vie. Les malades étaient guéris à cause de la puissance de Dieu. Parce que leur foi a augmenté de dimension. Les disciples étaient sur la terre des hommes comme nous aujourd'hui. Ils n'étaient pas tombés du ciel, non. Ils ont vécu comme toi et moi. Ils ont donné leur vie à Dieu comme toi et moi. Mais la différence entre ces disciples et nous, ils ont vécu la parole de Dieu. Ils ont mis la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Tout comme toi. Lorsque tu vas mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie, quelque chose de puissant va se réaliser dans ta vie. Ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Lorsque Pierre passait, l'homme de Pierre guérissait les malades, parce que cet homme avait une puissance que Dieu a posée sur lui. La foi. Lorsque le temps va arriver, la puissance de Dieu va se poser sur toi.
que tu vas offrir pour le nom de ton Dieu. Et la gloire va revenir tout simplement à ce Dieu. Tu dois faire partie de cette génération qui doit honorer le nom de ce Dieu. Beaucoup ont fait à l'époque. Ils sont partis. Abraham, Isaac et Jacob. C'est à toi maintenant de faire ces choses-là. Je cherche quelqu'un, celui qui va mettre son dépôt pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des conditions à remplir. Lorsque tu auras rempli cette condition, tu verras la plénitude de Dieu se manifester dans ta vie. Et la gloire reviendra à ce Dieu tout seul, pas à toi. Parce que tu seras juste un instrument que Dieu va utiliser pour la manifestation de sa puissance dans le monde. Afin que son nom soit glorifié. Travaille pour cela. C'est difficile. Travaille. Prie ton Dieu. Cherche la part de ce Dieu. Et le jour viendra où tu vas expérimenter la grandeur de ce Dieu. Va le doute dans ta vie. Parce que ce doute va détruire ta foi et empêche la foi d'opérer avec Dieu. Bannir la peur. Elle tue la foi. Et empêche la foi de réagir face aux problèmes. Enlève le manque de pardon dans ta vie. Parce qu'elle affecte la foi. Et empêche la foi de grandir. Bannir les épreuves. Oui, les épreuves sont là. Surmonte. Persévère. Parce qu'elles viennent paralyser ta foi. Mais la solution, c'est la persévérance. La prière, la persévérance et la foi déclenche la main de ton Dieu. Dieu peut le faire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il est capable. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde existe. Lorsque vous lisez les Écritures dans Genèse, au chapitre 1, la création, Dieu appelle à l'existence qui n'existe pas. Il dit le soleil vient, la lune vient, ces choses viennent. La mer, la terre, le ciel. Rien que par sa parole. Et c'est par la foi que nous croyons que ces choses existent à cause de la parole de Dieu. Voyez-vous que c'est par la foi, nous dit la Bible. Enoch, il avait 65 ans. Il a donné sa vie à Dieu pendant 300 ans, 3 siècles. Cet homme a cherché la face de Dieu. Cet homme a prié Dieu. Cet homme s'est donné à Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Enoch n'a pas connu la mort physique. Il a été enlevé vers le ciel. 3 siècles. Crainte de Dieu. 365 ans. Il est parti. Dieu l'a enlevé. Mais toi, regarde, toi quel âge aujourd'hui? Décompte ton âge. Il va te rester en moyenne combien de temps pour vivre sur cette terre? Est-ce que peux-tu consacrer le reste de ce temps à Dieu comme Enoch l'a fait? Pour lui, 3 siècles, c'est beaucoup. Mais toi, peut-être, quelques années. Alors tu peux penser quelques années pour t'amuser encore. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être dans cet amusement, Christ va revenir. Quel sera ton cas? Est-ce que tu vas connaître la première résurrection? Ou bien la seconde mort? La seconde mort, c'est l'enfer. Heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection, nous dit la Bible, Apocalypse. Nous devons nous battre pour y prendre part, participer à la noce de ce Dieu, à la noce de Jésus-Christ, dans le ciel.
c'est à toi de faire ces efforts, de chercher la face de Dieu. Ne laisse pas cette parole passer comme ça. Parce que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, le diable vient, il enlève cette parole. Au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est parti. On peut prendre la décision aujourd'hui, cette parole m'a touché. Je décide de changer. Une semaine plus tard, ça y est, c'est fini. Reviens sur notre vie initiale. On tourne en pirouette, on tourne en rang. On se demande, le malheur vient des hommes. Non, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de cela. On doit changer. Oui, la vie chrétienne, elle est difficile. C'est à toi de faire le bon choix. Tu vas souffrir sur cette terre, un jour dans le ciel. Tu vas vivre dans la joie, dans la grâce de ce Dieu. Voyez-vous, depuis combien de temps tu t'amuses? Mais qu'est-ce que tu as gagné dans ces choses-là? Plaisir de ce monde. Choses éphémères, choses passagères. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Et qui te convainc dans ton cœur, qui te touche. Lorsque tu vas suivre cette prédication, que l'Esprit de Dieu te parle pour que tu prennes une décision résolue pour ton cœur de changer complètement. C'est la mission que Christ nous a donnée. Dire la vérité au peuple de Dieu. Afin que le peuple de Dieu change ses comportements. C'est le message que Jésus-Christ prêchait. Disait la vérité. Et donc nous sommes des chrétiens. Nous qui suivons Christ, devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Parler de la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui va prendre cette vérité. Il va nous transformer. Il va nous changer. Parce qu'il nous prépare à quelque chose de mieux. Par la foi, Noé, divinement averti par Dieu, détruit la terre à cause des hommes dans le monde, des péchés. Et cet homme a accepté cela. Cet homme avait la crainte de ce Dieu. Cet homme marchait avec l'esprit de ce Dieu. Et cet homme a été sauvé avec sa famille. Dieu a détruit déluge. Il va revenir. Que tu sois d'accord ou pas, Christ reviendra. Malheur à toi, c'est trop tard. Ne raisonne pas dans ton cœur. Il est temps que tu écoutes la parole de Dieu. Laisse la philosophie de côté. Mais maintenant, les savants, les sages, dans leur vie au Seigneur, ils croient à l'existence de ce Dieu. À plus forte raison, toi et moi. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter le Seigneur dans ton cœur? Ce n'est pas une obligation. Mais nous sommes tenus de te dire la vérité de la parole de Dieu, afin que tu changes ta vie. C'est pour ton bien. Voyez-vous, Noé a été obéissant. Et Dieu a établi une alliance avec Noé à cause de son obéissance. Par la foi, Abraham voulait offrir son fils Isaac en sacrifice. Il avait une femme qui s'appelle Sarah, n'est-ce pas? Mais cette femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu leur a fait une promesse. Ils ont cru. Et Sarah était obligée de donner sa servante Agar à Abraham. Ils ont eu Ismaël. Ismaël était béni, n'est-ce pas? Mais Dieu voulait bénir l'enfant qui naîtra de Sarah, fils de la promesse. Abraham est resté sur ce droit chemin. Finalement, Isaac est né. Dieu a accompli sa promesse dans la vie de cet homme. De la même manière, Dieu peut accomplir sa promesse dans ta vie. Il te demande une chose, que tu te donnes complètement à lui. Dans tes faiblesses, Dieu va se
persévérer. Isaac a servi le Seigneur. Il a eu des épreuves avec les Philistins. La même chose que son père Abraham a vécu avec les Philistins. Il a eu la même chose. Mais il a persévéré. Il est resté dans l'alliance de Dieu. Il a été béni. Dieu a agi dans sa vie. Il a eu ses enfants, Jacob et Ésaü. Dieu peut te bénir également. Persévère. Continue de chercher la part de ce Dieu. Continue de prier ce Dieu. Et tu verras que Dieu, dans sa grâce, dans sa générosité, dans sa miséricorde, dans sa compassion, va agir pour ta vie. Jacob est rentré dans cette alliance, dans cette bénédiction de Dieu. Il devait aller chez Laban, n'est-ce pas, pour prendre sa femme. Il a souffert 14 années chez Laban. Mais la Bible dit, cet homme sur le chemin, il a prié. Quand il s'est endormi, il a fait un rêve. La vision de l'échelle. Une échelle qui est dressée jusqu'au ciel. Il voit les anges monter et descendre. Et Dieu va lui rappeler la promesse qu'il a faite dans la vie d'Abraham, son père, son grand-père. Et là, il a fait un vœu à Dieu. Il est rentré de chez Laban. Dieu a accompli ce vœu. Jacob est devenu Israël. Dieu a changé son nom. Au travers de lui, les 12 tribus d'Israël ont vu le jour. Voyez-vous? Ta génération doit être bénie. Tu dois être une source de bénédiction pour ta famille. Dieu peut susciter un seul homme, une seule femme, pour que la personne devienne une source de bénédiction. Mais c'est à toi de travailler spirituellement pour cela. Et je suis convaincu que Dieu va écouter ta prière et Dieu va agir en conséquence. Parce qu'il est ton Dieu. Souviens-toi de Moïse. Le peuple d'Israël souffrait. Persécution de Pharaon. Il vivait des moments atroces, difficiles. Mais Dieu a préparé un homme qui s'appelle Moïse. Cet homme avait une destinée particulière, celle de sauver la nation d'Israël, celle de sauver le peuple d'Israël. Dieu l'a choisi. Il avait 3 mois lorsqu'il avait été caché par ses parents pour ne pas que Pharaon puisse le tuer. La vie de vie, lorsqu'il a grandi, il a refusé même qu'on l'appelle le petit-fils de Pharaon. Il préfère souffrir avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, que de vivre dans la richesse de Pharaon. Est-ce que toi tu es capable de souffrir pour Christ? Ou bien tu aspires quelque chose de ce monde qui sont passagères? Moïse a refusé cela. Moïse a donné sa vie à Dieu. Oui, Dieu a choisi cet homme. Et cet homme a été la source de la délivrance du peuple d'Israël. Au travers de toi, Dieu peut délivrer ton peuple. Dieu peut délivrer ceux qui souffrent à cause de toi, à cause de ta détermination, à cause de la confiance que tu vas placer en ce Dieu. Il est capable, ce Dieu. Tout ça, c'est par la
foi seul. Souviens-toi, par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Rien que par la foi. La grandeur de cette foi. Que ce message fasse quelque chose dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. La foi. La foi qui agit. Demande à ce que ce Dieu te donne cette foi. Il va te donner. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi, persévère. Et tu verras la grandeur de ce Dieu. Ce Dieu est puissant. Il est capable. Pour toi, mon frère, il est capable. Même dans ta maladie, ce Dieu peut te guérir. Par la foi, tu peux te relever. Souviens-toi de cet homme dans la Bible. Aveugle, ne voyait pas. Et lorsque cet homme s'est approché de Jésus-Christ, les disciples commençaient à poser des questions. Est-ce que parce qu'il a péché, qu'il a eu ce malheur, ou bien c'est parce que ses parents ont péché, qu'il a eu cela? Christ les regarde et dit, non, ce n'est pas parce que cet homme a péché, ni ses parents. Et Christ est venu, il a appelé. Il prend sa salive, met dans une boue, il lui applique sur les yeux. Il lui dit, va te laver avec l'eau, le Siloé. Cet homme est parti. Il s'est lavé avec cette eau. Ses yeux sont ouverts. Il a recouvert la vue. Puissance de la guérison de Dieu. Par la foi. Il a donné à ses disciples, Pierre a expérimenté la puissance de la guérison. Voyez-vous dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle Tabitha Dorcas. Nous dit la parole de Dieu. Cette femme est morte. Les gens pleuraient. Dorcas. Pierre est venu. Ils l'ont mis dans la chambre haute. Pierre est monté. Pierre s'est mis à genoux. Il a prié. Dorcas est ressuscité. La foi. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu as peur? Voilà la clé de ces choses. Dieu t'a donné maintenant. Et c'est à toi de te lever pour que Dieu agisse dans ta vie. C'est à toi de chercher la face de ce Dieu. Afin que la gloire de Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Frère Dieu, nous allons prier pour que Dieu agisse dans ta vie, que cette parole soit scellée dans ton cœur et qu'il y ait un changement qui se produise dans ta vie. Alléluia. De là où tu es, tu vas commencer à prier ton Dieu. Tu vas écouter la parole de Dieu sur la foi. Et cette foi est basée sur les Écritures. Et Dieu veut que ta foi augmente en dimension. Il ne veut pas que ta foi soit petite. Il ne veut plus que l'ennemi se joue de toi. Tu vas commencer à prier ce Dieu afin que Dieu agisse dans ta vie. Alléluia. Merci.
parce que tu es Dieu. Gloire à ton nom parce que tu es roi. Père, je veux soumettre au Dieu cette parole entre tes mains. Tu as parlé dans le cœur de ton Père. Tu as parlé dans leur vie. Que cette parole fasse quelque chose dans leur vie. Tu es l'Éternel des armées. Toi qui es capable d'agir dans leur vie. Tu connais tes enfants. Tu connais chaque problème de tes enfants. Je veux les soumettre entre tes mains. Parce que je suis convaincu que la solution est entre tes mains. Que tu apportes la solution à leurs problèmes. Que tu apportes la solution à leurs problèmes. Ceux qui attendent quelque chose de toi, Père, je te prie maintenant, ouvre les portes sur leur vie. Que les portes s'ouvrent, qui rentrent dans leur destinée. Que les portes s'ouvrent, tout ce qui est blocage, que ces portes s'ouvrent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ce blocage tombe maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce nom qui donne la force. Ce nom puissant. Je vois également ceux qui souffrent dans leur corps entre tes mains. Que tu les touches maintenant. Que tu les touches maintenant. Que tu les touches maintenant. Que tu les libères, oh Dieu, de leur souffrance. Que ce soit une souffrance physique, morale, spirituelle. Libère ton peuple. Libère tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les enfants tombent maintenant à la puissance de l'Esprit de ce Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Touche-les, Père. Touche-les qui prennent un engagement pour te suivre. Qui donnent leur vie à toi. Qui t'acceptent dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et que la gloire te revienne. Parce que tu es Dieu. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci le roi des rois. L'accomplissement de tes promesses dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans leur vie. Fais quelque chose dans leur vie. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Opère ton miracle. Qui sache que tu es leur Dieu. Qui sache que tu es leur roi. Qui s'abandonne entièrement à toi. Merci, notre Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Merci, Jésus-Christ.
Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre prière est que vous continuez à vous attacher à ce Dieu. Dans la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu. Ceux qui vont suivre cette prédication plus tard, que Dieu également les bénisse. Donc nous allons encore nous retrouver en ce lieu le dimanche prochain à la même heure, 11 heures, pour écouter la parole de Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.